Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, direction Auteuil pour le quintet de ce samedi 15 octobre. Il s'adresse à des chevaux de 5 ans et plus, le prix des coins. Une épreuve qui rassemble pour la plupart des chevaux bien connus en semblable société. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le 10 Recital Valta. Philippe Chemin, comme vous le savez, est un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Il m'a toujours dit le plus grand bien de ce Recital Valta depuis que le cheval a débuté sa carrière. C'est un cheval qui arrive désormais à maturité. Il est au mieux de sa forme, il est aussi performant sur le steeplechase qu'en haie. Ici, en haie, il peut parfaitement s'imposer avant d'être dirigé sur le steeple avec les mêmes ambitions. Donc je le pense capable de mettre tout le monde d'accord, il en a les moyens et il me semble relativement bien placé sur l'échelle des valeurs. Le 10, Recital Valta, cheval estimé, cheval qui devrait disputer les premières places. Je lui poserai le 4, à savoir Royal Ultimatania, qui reste sur 3 places de deuxième et qui mériterait de voir ses efforts enfin récompensés. Le 12, c'est Question de Chance, qui vient de terminer 4e du prix Jean Bart, course dans laquelle Royal Ultimatania se classait 2e, mais également le numéro 1, Ready Hurley, qui a terminé 6e de cette course référence le mois dernier sur 3006. Sachez que Ready Hurley n'est autre que le tenant du titre, mais qu'ici il devra porter le top weight et même pas mal de poids. Donc le 10, le 4, le 12 et le 1, mes 4 préférés pour cette épreuve. Ensuite j'ai retenu le 7, Rosa d'Anjou. Elle est aussi efficace en steeplechase comme en haie, et en plus elle a l'avantage d'être très régulière et d'être présentée à bon escient par Laurent Viel. Le 5, Tomling, attention à lui, c'est un cheval qui a montré une belle valeur l'an dernier. Il a été tenu écarté de la compétition pendant plus d'1 an et demi, mais c'est un cheval qui vient de faire une rentrée victorieuse en plat à Tours. L'an dernier en haie, il avait à Auteuil, il avait remporté son quintet avant d'être jugé digne de participer à un groupe 3. C'est un cheval de qualité. Il retrouve Auteuil avec des prétentions, il faudra le suivre car il ne devrait plus tarder à s'imposer à Auteuil avant la fin de l'année. Ensuite, j'ai retenu le 8 Saint-Mat, un cheval qui peut manquer d'expérience dans ce genre de confrontation face à des sujets aguerris, mais il a l'étoffe d'un bon cheval, en tout cas un cheval de qualité, même s'il peut demeurer fragile. Le 13 Little Comte, lui, il a surtout des titres à faire valoir sur le steeplechase, mais sa récente tentative en haie où il s'est classé 6e plaît dans sa faveur. Il convient de s'en méfier pour également venir pimenter les rapports, même si Cyril Gombeau sur son dos devrait railler quelques supporters. Résumé chiffré pour cette épreuve: le 10 Recital Valta, le 4 Royal Ultimatania, le 12 Question de Chance, le 1 Ready Hurley, suivi du numéro 7, 5, 8 et 13. Concernant les informations recueillies auprès des différents professionnels, direction la Réunion 3 Saint-Galmier dans la première, Sphinx d'Auge, le 115. Il est peu cité par la presse et pourtant dans l'entourage on est assez confiant. J'ai pu m'entretenir avec Noël Busset, le père de l'entraîneur Maxime Busset. On est assez confiant pour un bon classement, le cheval a bien travaillé, il ne manque pas de référence sous la selle et ici il peut parfaitement intégrer le trio et le podium à une belle cote. Dans la deuxième, c'est Pierre-François Degrave qui m'a parlé du 207 Sayonara de Cormont. Il ne faut surtout pas la condamner sur ces 2 dernières disqualifications. Elle a joué de malchance, il faut la racheter. On effectue un long déplacement avec des ambitions. Le 212 Sans Limite, Norbert Vimont, que vous pouvez également retrouver sur Canal Turf Radio, est confiant. Il ne faudrait pas être surpris de le voir également à l'arrivée pour cette jument qui n'affronte d'ailleurs que des juments. C'est une belle course pour elle. 2 informations Canal Turf Radio, mais attention, cette course me semble des plus ouvertes. Il convient de rajouter le 213 Saradeco qui n'aurait pas le droit de courir ici s'il n'avait été disqualifié de la première place dernièrement à Marseille Vivo. Le 215 également Scala, présenté par Emery Thomas. Ce n'est pas le genre de bonhomme à effectuer le déplacement dans le centre-est du pays à des fins touristiques. Lui qui vient de signer sa 400e victoire, est en pleine forme et affiche également des prétentions. Le 211 Sandy des Voirons, c'est pas mal au regard de son papier. Et pourquoi pas le 16 également Saga La Place, qui a des titres à faire valoir dans ce genre de catégorie. Donc surtout élargir, pourquoi pas tenter un multi avec le 7, le 12, le 13, le 15, le 11 également et le 16, c'est qui doit faire 6 chevaux si j'ai bien compté dans cette deuxième qui demeure à mes yeux ouverte, mais ça peut se tenter, un multi en 6. Dans la troisième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Jean-Luc Janvier. Il présente le 305 Red Butler, un cheval qui à la maison est appelé Grand Corps Malade. En effet, il a connu pas mal de problèmes de santé, que ce soit pulmonaire ou tendineux, mais actuellement il semble bien. D'après Jean-Luc Janvier, il ne faudrait pas être surpris de le voir jouer un excellent rôle. C'est un cheval qui vaut un lot comme celui-là, à en croire les propos de son entraîneur. Donc on se déplace également avec des ambitions. C'est un bon cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Notez son numéro, le 305. Dans cette épreuve, je lui poserai surtout 304 Kemos,
Un cheval qui est placé sous la férule de Robert Berg. Si ce Robert Berg, ce professionnel très habile, garde ce cheval qui n'a que 35 000 euros sur son compte en banque, c'est que son protégé doit être en retard de gain. Donc il convient de s'en méfier. À mon avis, c'est un cheval qui doit pouvoir bien faire dans ce genre de catégorie. 305 Red Butler, 304 Kemos pour lui apporter la contradiction. Dans la quatrième, Norbert Vimont est confiant. Il y a 2 partants dans cette quatrième course, surtout avec le 405. Tourbillon d'Escape, l'autre ne sera pas déféré, l'autre de la curie ne sera pas déféré, donc ce sera plus difficile pour lui. Mais concernant ce 405 Tourbillon d'Escape, c'est pas mal du tout. Le cheval sera pieds nus, il est en forme, un bon résultat est attendu. Enfin, dans la septième, sachez qu'Yvan Berger m'a toujours dit du bien du 708 de Sweet Crystal, un cheval qui demeure délicat dans sa mise en jambe, délicat au départ, mais s'il part sur le bon pied, nul doute qu'il a les moyens de fournir le lauréat de cette épreuve. C'est un cheval en retard de gain, estimé et qui surtout ménagé par Yvan Berger qui fait du très bon travail avec lui. Dans cette septième, on lui opposera le 711 Sophie Duvif, encore une pensionnaire d'Emeric Thomas qui a des titres à faire valoir. Pourquoi pas le 707 Smash Vérone, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Daniel Aubert il y a de ça quelques semaines. Il m'avait dit que pour son cheval c'était pas difficile pour lui, en tout cas c'était moins difficile pour lui dans le sud-ouest. Ici il se déplace dans le centre-est avec une belle chance, en tout cas le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Et on rachètera également et on reprendra plutôt le 703 Sand Show du Parc. Je vous l'avais indiqué la dernière fois lorsqu'il a gagné à près de 10 contre 1 sur l'hippodrome d'Anguin. Ici, on en a compté également une confirmation. Le lot est plus relevé, certes, mais il s'entend bien avec son jeune partenaire du jour. Le cheval est au mieux actuellement. Donc, on y va avec la fermentation de terminer parmi les 3-4 premiers. Donc, dans la 7ème, 708, 711, 707 et pourquoi pas le 703 si vous jouez en jumelé et trio. Voilà pour les nombreuses informations de Saint-Galmier en Réunion 3 ce samedi 15 octobre. Très bon début de week-end à tous, très bon jeu et rendez-vous demain.